Bonjour. Voilà, aujourd'hui, le 12 Sivan, ce qu'aujourd'hui c'était le jour où on faisait pas Tahanoun. Donc à partir de demain, on reprend Tahanoun. Alors aujourd'hui, on est dans le 4e chapitre des lois de l'idolâtrie. On va parler d'un thème un peu spécial, c'est Eiran Dahat. C'est quand il y a une ville entière où la majorité qui a fait l'idolâtrie. C'est un problème un peu compliqué quand même. Alors, ceux qui habitent en Israël et qui font l'idolâtrie, il faut tous les lapider. On parle des gens qui ont poussé les gens à fauter. Même si eux-mêmes n'ont pas fait, et bien comme ils ont poussé les autres à faire l'idolâtrie, il faut les tuer. Par contre, ceux qui ont fait la Vodazara, alors ceux qui ont poussé les autres, on doit les lapider. Et ceux qui ont fauté eux-mêmes, on doit les décapiter. On voit que celui qui pousse les autres à fauter, il est condamné à être tué aussi, parce que il dit il ne faut pas que tu prononces par ta bouche pour que tu pousses les gens à fauter. Cette ville-là du Dahat, cette ville où elle fait idolâtrie, est considérée comme une ville idolâtre jusqu'à que les gens, ceux qui ont poussé les gens à fauter, ils soient de cette tribu-là. De chez vous, de chez toi, qui vont pousser les gens à fauter, à faire la Vodazara. Ceux qui poussent les gens à fauter, il faut qu'ils soient au moins 2 ou plus. Des gens pervers qui ont poussé les autres, les habitants de la ville. Attention, qu'est-ce qu'on appelle une ville d'idolâtrie? C'est quand il y a la majorité qui a fait la Vodazara. Et que les gens qui se sont détournés, ils soient au-dessus d'une centaine, ou bien la majorité de la tribu. Mais si, et si la majorité a fauté, eh bien, ils seront jugés comme des particuliers. Par contre, parce que le Passouk a dit, je vais haïr, ceux qui habitent la ville. Mais c'est ni une petite ville, ni une grande métropole. Kol parad memea, kfar katan. Alors, que ça appelle une grande ville, une petite ville, eh bien, une petite ville, c'est quand il y a moins de 100 habitants, et au-dessus de 100 habitants, c'est une grande ville. Le robot shel shevet, klar gadol. Et quand on dit la majorité de la tribu, ça veut dire qu'il s'agit d'une grande ville. Alors si maintenant, les gens qui ont poussé vers l'idolâtrie, c'est des femmes, ou c'est des enfants, ou bien c'est un seul, ou bien une minorité, qui a été induite en erreur, ou bien par eux-mêmes, il n'y a personne qui est venu les pousser, ou bien les gens qui ont poussé à faire l'idolâtrie, c'est des gens de l'extérieur de la ville. Ça ne s'appellera pas une ville d'idolâtrie et chacun sera jugé individuellement. Et on va enlever, on va détruire, on va tuer tous les gens ils ont fait la Vodazara, comme c'est l'Alacha, pour un particulier. Et leurs biens aussi seront enlevés, ils seront brûlés, détruits, et on n'entendra pas aux héritiers. Ah, pardon, entendez? Donc ça, c'est quand il s'agit d'une ville reconnue d'idolâtrie. Mamonam, non, par contre, non. Leur argent, on va quand même laisser aux héritiers. On verra que quand il s'agit d'une ville décrétée, une ville de refuge, là, oui, c'est un problème. Où on va juger les gens pour considérer que la ville, elle soit considérée comme une ville idolâtre, comme on a dit tout à l'heure,
c'est quand il s'agit en Israël, et que le Beddin, lequel d'entre eux qui va juger, celui le plus important, où il y a 71 juges. Tu vas sortir cet homme ou cette femme-là qui ont fait du mal à la porte de la ville. Alors si c'est des particuliers, chacun on va être jugé dans son tribunal. Par contre, si c'est la majorité, par contre, il y a eu ceux qui sont, s'ils sont majorité, qui ont fait Avodah, eux, on va les tuer dans le Bedin Agadol qui est à Jérusalem, le grand tribunal de Jérusalem où il y a 71 personnes. Alors sachez qu'il y a ce qu'on appelle les villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge? C'est quand quelqu'un a tué quelqu'un involontairement, on ne peut pas le tuer, mais il ne peut pas rester non plus en liberté totale. Et on a peur des vengeurs de la famille, donc on va le mettre dans une ville de refuge, il vivra là-bas jusqu'à que le Kohen Gadol il meure et il sortira. Il y a aussi celui qui a tué volontairement, mais on n'a pas de témoin, ou il y a un seul témoin plutôt. Et donc il n'y a pas eu le temps de faire d'avertissement. Donc dans ce cas-là, ce monsieur aussi, il sera dans une ville de refuge, il doit rester là-bas. Ou bien, même si quelqu'un a des témoins, le temps qu'on le juge, il sera dans une ville de refuge, de peur à ce que les vengeurs, la famille, viennent le tuer. Alors, dans une ville de refuge, on ne fera jamais d'elle une ville considérée comme Vodazara, même si les gens ont trébuché là-bas. Même chose, la ville de Jérusalem, il n'y a qu'une partie qui a été donnée à Binyamin, mais comme elle n'a pas été distribuée aux tribus, donc elle ne pourra jamais devenir une ville de refuge. La même chose, on ne fera pas une ville de refuge, considérée une ville d'idolâtre, celle qui est à la frontière. Parce que si on vient détruire une ville à la frontière, on a peur que les ennemis vont atterrir. Le Bedin n'a pas le droit de faire des villes de refuge, une ville à côté de l'autre. Une, deux, trois. Quand il s'agit de trois. On peut faire une, on peut faire deux, mais s'il y a trois villes, une à côté de l'autre, on ne peut pas, même si j'en fais un Vodazara, on ne pourra pas détruire, brûler les trois villes à côté de l'autre, à part, si elles sont une année séparées l'une de l'autre, oui, on pourra effectivement le faire. Et alors, c'est בלשון רבים אומרים נלך ונעבוד, ונלך ונזבח, ונלך ונקטיר, ונלך ונסלח, ונלך ונסעבד. Quand est-ce qu'on peut considérer que c'est une ville de refuge? Comme on l'a dit, il faut qu'il y ait des gens qui viennent solliciter, le terme exact, à faire l'idolâtrie. Il faut que ces gens qu'ils ont sollicités, ils viennent parler au pluriel. Venez, on va se prosterner, venez, on va faire un sacrifice, venez, on va faire servir l'idolâtrie. On est l'air une kabbalah avec Belukor. Vehem shomim avdo ota derech avodata. Ça, c'est quand ils ont entendu et ils ont fait comme ils ont dit. Ou bien, sachez qu'il y avait 5 choses qu'on n'a pas à faire. C'est, on a dit, soit la servir, soit faire un sacrifice, soit porter de l'encens, soit faire des libations, soit se prosterner. Et ils ont fait une de ces 5 choses ou les 4 autres. Et en plus, si jamais ils ont accepté ça comme un dieu, dans ces cas-là, eh bien, ces gens-là, ça s'appelle la majorité, ce sera la Iranidahat. Si c'est les conditions, ces 5 conditions n'ont pas été requises, ou n'ont pas fait une de ces 5 fautes, les gens qui ont sollicité, les gens à fauter, ils n'ont pas dit au pluriel, si la même chose, ils n'ont pas reçu comme Dieu, s'il n'y a pas toutes ces conditions, ça n'est pas sur la frontière, dans ce cas-là, on ne peut pas détruire la ville entière. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, on va prévenir chacun pour ne pas qu'il fasse cette faute, très grave. Et après, s'il n'écoute pas, eh ben, il faut le tuer. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ce cas-là,
si c'est chacun particulièrement, son argent, on peut le donner à ses héritiers. Maintenant, quand est-ce que ça devient vraiment une ville d'idolâtrie? בית דין הגדול שולחים דורשים החוקרים עד שידעו בעריה ברורה שדחה כל העיר ורובה חזו לעבודה זרה. Le בית דין הגדול envoie des gens pour voir, vérifier, comment dire ça, chercher, mener une enquête exactement, pour avoir des preuves concrètes que toute la ville, ou la majorité de la ville, elle est en train de faire l'idolâtrie. On envoie 2 grands maîtres pour les prévenir et les avertir. On a toujours besoin de faire une sommation. La personne, on l'avertit. Voilà, si tu fais ce péché-là, tu seras condamné à mort comme ça et comme ça. Et lui, il doit dire, oui, je suis conscient, je le fais quand même. C'est ça qu'on pourrait faire un péché volontairement. Et c'est que dans ces cas-là qu'on peut condamner la personne. Pardon. Si les gens ont pris conscience, ont fait tchouva, très bien. Et s'ils continuent à faire leurs bêtises, leur folie, eh ben on va leur mener une guerre, on prend l'armée, comme c'est une ville entière, donc ils peuvent se défendre, et ben on va prendre l'armée, ils vont encercler la ville. Et une ville, elle ne peut jamais se nourrir par elle-même, elle a besoin de laisser la marchandise entrer et sortir, et bien là, elle va obliger, elle sera encerclée, elle tombera, et là, on leur fait la guerre, on les tue, et on les juge, on les tue. Et quand la ville tombe, donc, une fois que la ville elle est prise, on va tout de suite apporter beaucoup de juges, de tribunaux rabbiniques, et les juger. Comme toute personne qu'on avait déjà apporté un avertissement, on lui avait fait un avertissement, comme quoi il devait s'arrêter de faire Zara, il a continué à le faire, on le met de côté. Si c'est une minorité de la ville, eh ben on va les juger à eux et les autres, la ville, le reste de la ville est sauvé. Et si c'est la majorité, on va les prendre au Bedin Agadol, et là, tout le monde va être condamné, on va les tuer, et on va les tuer en décapitation. On va frapper tous ces âmes-là selon avec l'épée, même dans le cas où la ville est décrétée ville idolâtre, même les hommes et les femmes. Non, pardon, les enfants et les femmes. Et si maintenant c'est la majorité, donc tous les gens qui ont fauté, même les hommes et les femmes, leurs femmes et leurs enfants aussi, et qu'il y ait que la majorité a été détournée vers la Vodazara, donc on va tuer tous les gens qui ont été dans ce sens, qui ont commis la faute, et on va rassembler tous les biens au milieu d'une place dans la ville. Et s'il n'y a pas de place, on cassera des maisons pour faire une place. Et alors, s'il y a une place en dehors de la ville, on va élargir la muraille pour dire que ça fait partie de la ville. Parce que le Passouk a dit qu'il faut que ça soit au milieu de la place. Donc, on va tuer tout vivant. Et on va brûler tout ce qu'il y a dans la ville avec le feu. Vous serez fatal misa. Brûler ça, c'est une misa positive. Effectivement, on ne profitera pas en aucun cas des biens de ces gens-là qui étaient idolâtres. Maintenant, les biens des gens qui n'ont pas fauté.
Aussi, leurs biens, on va les brûler. Pourquoi? Ils n'avaient pas resté là-bas. Ils n'avaient pas resté avec les idolâtres. Quand il y a une ville qui tourne à l'idolâtrie, il faut se sauver. Toute personne qui profite des biens de la ville, de cette ville-là, il va être obligé de recevoir des coups si on l'attrape avec. Toute personne qui est en dehors de la ville, il n'a pas touché quoi que ce soit de ce bien-là. Maintenant, les témoins qui sont à compter sur eux pour témoigner, dans le cas où il s'avère que c'est des faux témoins, ils ont fait un faux témoignage, eh bien, tous les gens, puisqu'on leur a pris leur bien, que chacun va chercher, c'est impossible de rendre chacun son bien, chacun vient prendre ce qu'il peut prendre. Lama Zachaba, pourquoi on laisserait chacun prendre ce qu'il veut? Parce qu'au moment où on les a jugés pour les tuer, et on a dit qu'on va leur prendre leur bien pour les brûler, dans l'esprit de chacun, il a abandonné son bien. Et quelqu'un qui a abandonné son bien, toute personne a le droit d'en profiter. Ça, c'est un point assez compliqué à concevoir, peut-être, mais c'est comme ça que ça se passe. Après, si c'est une ville de refuge, d'idolâtrie, on la reconstruit plus à jamais, elle reste tout le temps détruite. La même chose, toute ville de refuge, d'idolâtrie qui a été condamnée à être détruite, si quelqu'un se permettrait de la reconstruire, il va recevoir des coups. Chez le mal, on n'a pas le droit de la construire, on n'a pas le faire des jardins, et ainsi de suite. Shayara, העובר מקום מקום, אם עברה בעיר על ידה חנות חיימה, אם שהתה שם 30 יום, נהרגים סתם מולם ועד. אם לאו, הם נזכרה, וממונם להורשי. Alors, si une caravane, avant les gens ils avaient des caravanes, c'était plusieurs familles, plusieurs personnes, plusieurs amis qui se promenaient comme ça dans le pays ou dans la ville. Ils se sont retrouvés dans une ville de refuge, et la ville de refuge a été condamnée à être détruite, et on va tuer tous les fauteurs. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? On dit, s'ils sont restés là plus de 30 jours, leur bien aussi est saisi pour être brûlé. Et si c'est moins de 30 jours, on peut, ils pourront partir avec. Et bien sûr, ceux qui ont fauté, dans ce cas-là, ils vont être tués aussi. Si maintenant, il y a des gens à qui on doit des choses. Je t'ai prêté mon cheval, je t'ai prêté ma carotte, je t'ai prêté ma machine pour couper des biens mobiliers. Et moi, la ville a été décrétée ville idolâtre. Est-ce que j'ai le droit d'aller récupérer mon bien ou pas? Effectivement, on aurait le droit. Chez les marques, chez Lala. Son bien, le bien de cette ville, vélo chez la Haraba. נכסי הרשעים שלחו שהיו מפקודים במדינה אחרת, אם יבצעו עימה ישראל וללה, אם לאו מבדים אותם יתנו לו Par contre, les gens qui sont attrapés comme idolâtres, et qu'on a dit il faut brûler leurs biens, et qu'ils ont aussi des biens dans une autre ville, et bien ces biens qui sont dans une autre ville, ils ne sont pas obligés d'être brûlés, on peut leur laisser à leurs enfants ou leur famille qui est en dehors. Béma, si j'ai un animal, la moitié appartient à la ville, à quelqu'un qui est de la ville d'idolâtrie, et l'autre moitié appartient à monsieur qui n'est pas dans la ville d'idolâtre. Et ça, l'animal, malheureusement, elle est interdite, parce qu'une partie d'elle est devenue, elle a servi d'idolâtrie, ou elle a servi à quelqu'un qui est idolâtre, l'animal entier devient interdit. Par contre, si c'est une pâte de plusieurs kilos éventuellement de farine, et que la personne, il s'avérait que la ville était une ville de refuge, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la farine, tout ça, ça ne coûte pas c'est pas des grosses fortunes, mais à l'époque, c'était de la richesse.
le monsieur il a un bassin, il y a 30-40 kilos de pâtes qu'il va faire éventuellement du pain avec. Et il s'avérait que la ville est déclarée comme ville d'idolâtrie. Et ça appartient à deux associés. Un qui est dans cette ville, un qui n'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pas un problème, on peut la couper en deux. C'est plus facile. Et donc on la coupe en deux. Bema shelindaha shishata, aswa be'anaha geshor niskam shishat. Si un monsieur, la ville a été décrétée de ville d'idolâtrie. Et lui, il y a un animal dedans. Qu'est-ce qu'il a fait? Entre-temps, il est parti l'égorger. Pour dire, ça y est, elle est déjà morte, on ne peut pas la brûler. On ne peut pas la mettre avec les biens de la ville qu'il faut brûler. Et on lui dit, non, monsieur, ça ressemble au cas du taureau qui a tué quelqu'un au bout de après trois avertissements, trois accidents. Dans ce cas-là, il est condamné à mort. Si quelqu'un va entre-temps l'égorger pour le manger, eh bien on dit c'est trop tard. Elle était déjà la bête condamnée à mort. Même si tu as voulu l'égorger toi, d'une façon cachère, pour la manger, on va quand même te l'enlever et la brûler ou la détruire. Après, שיער הראש שבין אנשים שבין אנשים שבה מותר בהנאה, אבל שפיה נוכלית או בכלל שלה ואסור. Les cheveux de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme, on aurait le droit si quelqu'un parmi ses biens il a des cheveux qu'il a gardés pour revendre ou quoi, dans ce cas-là on peut en profiter. Par contre, si c'est une perruque, et dans ce cas-là ça fait partie des biens de la personne, c'est pas comme ses propres cheveux, non, on n'a pas le droit de tirer profit. Perot, מחוברים שדרה מותרים, שנלמד תקבוץ ולארתה, משום מחוסד וקיבוץ וספה, יצאו פירות וחומרים שהם מחוסדים, שיטי אישה, קיבוץ וספה. הוא הדין שער הראש, שאין צריך לומר העידנות עצמן שמותרים הם כראשם. Alors, s'il s'agit, par exemple, des fruits qui sont sur les arbres, c'était la période de la récolte. Ces fruits-là ils restent autorisés. Parce qu'on a dit tous les biens, mais pas ce qui n'est pas encore son bien, ce qui est sur l'arbre. La même chose, les arbres eux-mêmes. Les arbres eux-mêmes ne sont pas considérés, on ne va pas les arracher, les déraciner pour les brûler, on va les laisser pour les petits-enfants, les héritiers. Avec des choses chez Betocha. Quand chez Mizbeach, Yamoto, Zevar Shem Toareva, quand chez Bedekabet, Ipadou, Hakar Shokrim Otam, Shema, Shalou, Shela, Shamaï. Alors là, ici, tout ce qui a été sanctifié, les animaux qui ont été sanctifiés à la Vodazara, ceux-là, il faut les tuer. Par contre, si c'est des biens, comment dire ça, pour qui étaient sanctifiés pour les temples d'Avodazara, ceux-là, on les rachète, eux, on va les brûler, et leur équivalent, cet argent, on peut les s'en servir. À Bechor, les animaux premiers-nés. Vous savez que les animaux purs premiers-nés, on doit les donner au Kohen, comme l'être humain. À Maaser, les 10% qu'on doit donner au Beth Amikdash. Tmimim, Arem Koche Mizbeach. Les animaux qui sont en bon état, ils sont censés être allés au sacrifice, par exemple. Au Baal Momin, Arem Miklal, Behemta, Venergin. Alors, tout ça, tous ces animaux qui ont été prévus, soit parce que c'est le premier-né, soit parce que c'était les 10%, soit c'était les animaux qui sont prévus pour le misbéach, pour faire l'idolâtrie avec, soit les animaux qui ont un défaut pour l'idolâtrie, tout cela, il faut les tuer. La trouma, c'est ce qui concerne, c'est le Kohen. Le Kohen, on doit le donner à trouma, ça représente à peu près 2%. S'ils sont déjà arrivés dans les mains du Kohen, il faut les laisser pourrir par eux-mêmes, les légumes, les fruits. Et s'ils sont encore chez le juif, et qu'il lui, il n'a pas fait Avodazara, il va les donner à un Kohen qui est dans une autre ville. Maaser Sheni. Maaser Sheni, ça veut dire le Maaser qu'on donne au Lévi, 10% au Lévi, le Kohen en donne 2%, après le Lévi on lui donne 10%, après il y a une deuxième Maaser, c'est un Maaser Sheni. Qu'est-ce que ça? Maaser Sheni qui devait, Maaser Sheni, qu'est-ce que Maaser Sheni qui devait au Kodesh Shulchan, allez le Gizou. Si cela, c'est Maaser Sheni, c'est de la nourriture qu'on emmenait en Israël pour la manger, consommer là-bas.
cela, on va être obligé de l'enterrer. כל העושה דין בהנחת הזה בכמרי ועולה וכחולה לחליל, שנאמר כלב ועכשיו, לעוד שמזכר דין חרון הפעם ישראל, שמר מנשור השם ערפו, נאמר לך רחמים שמתן לך רחם רחמך ולבך. Toute personne qui fait le jugement de la vie d'idolâtrie et qui venge le nom de Dieu en quelque sorte, il ne laisse pas les gens devenir idolâtres et continuer dans l'idolâtrie, c'est comme s'il a fait le plus grand sacrifice de Dieu, et c'est là où Dieu, quand il y a un jugement ici sur terre, sa colère elle se calme, alors que si malheureusement sur terre il n'y a pas de jugement, la colère de Dieu devient dure, et c'est pour ça que ça peut arriver des graves problèmes. Bonne journée.